Juin 2025, le PSG soulève la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, sans Mbappé. Et quelque part à Madrid, le meilleur buteur de l'histoire du PSG regarde ça depuis son canapé, blessé. Il y a un homme qui avait tout prévu, tout vu, tout dit, et personne ne l'avait cru. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter à l'été 2023. Le PSG vit depuis 10 ans sous le règne des superstars, Neymar, Messi et surtout Kylian Mbappé. Le projet QSI repose sur un principe simple, acheter les meilleurs joueurs du monde et laisser le génie individuel faire le travail. Mais ça n'a jamais fonctionné. Zéro Ligue des Champions, des éliminations humiliantes, un vestiaire ingérable. Et là, le PSG prend une décision qui va tout changer. Ils embauchent Luis Enrique. Luis Enrique, c'est un profil à part dans le football. L'homme qui a remporté le triplé avec le Barça en 2015. L'homme qui n'a peur de personne. L'homme qui met le collectif au-dessus de tout. Absolument tout. Dès son arrivée, il voit le problème. Mbappé ne fait pas les efforts défensifs. Mbappé s'entraîne selon ses propres règles. Mbappé est une planète dans un système qui tourne autour de lui. Lors d'un quart de finale contre le FC Barcelone, Luis Enrique débriefe Mbappé sur ses efforts défensifs. Il lâche un seul mot, catastrophique. En conférence de presse, il est encore plus clair. Ce sont des décisions toujours difficiles à prendre. Je n'ai pas aucun de problème à prendre cette décision, mais je ne vais expliquer publiquement rien. Quand le PSG veut recruter un numéro 9 pour remplacer Mbappé, Luis Enrique refuse. Sa logique, il vaut mieux avoir 4 joueurs qui marquent 12 buts chacun, ça fait 48 buts, plutôt qu'un seul qui en marque 40. À ce moment-là, les gens rigolent. Pendant toute la saison 2023-2024, la tension monte. Mbappé affiche son mécontentement après un match nul à Dortmund. Geste d'agacement, mine fermée, échange bref avec le staff. Son comportement devient le sujet central dans les couloirs du Parc des Princes. Un soir, après une mise à l'écart, Mbappé refuse de rejoindre le banc comme l'exige la situation. Il veut montrer qu'on ne traite pas Mbappé comme les autres. Mais Luis Enrique ne cède pas. Il refuse de changer son projet pour un seul homme. En public, il joue la comédie avec élégance. Quand les journalistes lui demandent si leur relation est conflictuelle, il répond avec un sourire. Comme toujours, une relation parfaite. On n'est pas en couple, surtout parce que c'est lui qui ne veut pas. Mais derrière ce sourire, Luis Enrique sait déjà. Il sait que Mbappé part, et il sait que ce sera mieux sans lui. Été 2024, Mbappé signe au Real Madrid. Le monde entier pleure la fin d'une époque, sauf Luis Enrique. En février 2024, il avait déjà prévenu tout le monde. Si tout se passe bien, je suis convaincu qu'on aura une équipe bien meilleure que celle de cette année. Personne n'y croyait. Alors il construit. Il fait confiance à des jeunes, doués, Barcola. Il installe un vrai collectif, une vraie identité de jeu. Dès la reprise en septembre 2024, il répète la même chose en boucle. Cette année, nous avons une meilleure équipe que l'année dernière. Les gens continuent de ricaner. Et puis 2025 arrive. D'un côté, Paris. Le PSG développe pour la première fois une vraie identité de jeu et une force collective. Désiré Doué est homme du match en finale. Le gardien, à 2 doigts de perdre sa place, se mue en héros. Le PSG remporte la première Ligue des Champions de son histoire. Finale contre l'Inter. 5-0. De l'autre côté, Madrid. En une seule saison au Real, Mbappé est absent pour blessure à 13 reprises. En 7 ans au PSG, il avait été 14 fois en tout. Le paradoxe est brutal. Quand Mbappé est titulaire, le Real gagne moins. 6 victoires en 7 matchs sans lui. Et pendant ce temps, Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or et la Ligue des Champions avant lui. Luis Enrique n'a jamais insulté Mbappé. Il ne l'a jamais dézingué en public. Il a juste construit un projet où le talent collectif était plus fort qu'une seule étoile. Et l'histoire lui a donné raison. Mbappé est peut-être le joueur le plus talentueux de sa génération. Mais Luis Enrique avait compris quelque chose que personne d'autre ne voulait admettre. Un champion, ça ne se résume pas à un seul homme. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire, est-ce que Mbappé retrouvera son meilleur niveau au Real Madrid ?